Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Voilà, donc assez nombreux dans cet effectivement bel amphi. C'est mon rôle, le titre de Météo et Climat, d'ouvrir cette journée. Alors, je ne suis pas seul dans cette salle, je pense, mais il y a plus d'une cinquantaine d'années que je m'intéresse au rôle potentiel des activités humaines sur notre climat. Alors, il y en a d'autres dans cette salle de ma génération. C'était avant le rapport Charnay. Et voilà, on va parler d'adaptation au réchauffement climatique. Bien, j'ai très longtemps refusé de m'y intéresser. C'est très clair. Voilà, parce que j'avais l'espoir, effectivement, qu'on réussirait collectivement à limiter ce réchauffement de façon à ce que l'adaptation reste facile. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai commencé ma thèse en 68, mais vraiment m'intéresser au climat plutôt au début des années 70. Ouais, c'est pire. Oui. Rapport Charnay en 79 qui nous dit, et nous en sommes toujours là, que bien, le réchauffement climatique, disons, les activités humaines nous emmèneraient vers un réchauffement de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, de notre siècle, avec des conséquences significatives à l'échelle régionale. C'est vraiment le rapport Charnay. Et le GIEC se met en place, la Convention climat, en gros pour éviter cela, pour éviter que nous allions vers ces 3 degrés. Et c'est pas mal parti. Alors on sait dès au départ que pour limiter le réchauffement climatique, il faut atteindre neutralité carbone, donc diminuer les émissions de gaz carbonique. Alors il y a aussi les autres gaz à effet de serre. C'est vraiment d'abord l'objectif de stabilisation est celui de la Convention climat. Et cette idée de diminuer les émissions elle est inscrite dans la Convention, puisque le protocole de Kyoto invite les pays développés à limiter leurs émissions, à diminuer leurs émissions de 5 à 6% sur la période 2008-2012. Voilà, en fait, le résultat est là. Donc moi, je regarde les chiffres. Quand j'ai commencé en 70, 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2, et on a doublé. Donc nous savions à l'époque qu'il fallait diminuer les émissions de gaz carbonique pour réussir à stabiliser le climat. Alors, pendant toute cette période, voilà, je ne m'intéressais pas beaucoup à l'adaptation. Et il faut maintenant se rendre à l'évidence. Copenhague est un échec. Sur la période 2013-2020, les émissions n'ont pas arrêté d'augmenter. Et d'ailleurs, elles n'ont jamais augmenté aussi rapidement que dans les années 2000. Elles sont un peu ralenties en 2010. Et puis, l'accord de Paris, plus ambitieux parce que ça concrétise cette idée de limitation bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. En gros, que doit-on faire pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique sans trop de difficultés? C'est ça l'accord de Paris en gros. Et voilà, donc atteindre neutralité carbone, mais on est toujours, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde difficile actuellement, on est toujours sur cette trajectoire de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Et voilà, nous aurons les 2 degrés, très probablement, Valérie est là, donc je sais pas, mais disons les 2 degrés, les 1,5 degré, on y est, enfin sur 3 ans consécutifs, au moins peut-être sur 4 d'ailleurs, ou 5. Les 2 degrés, on y sera. Les 1,5 degré, on devrait y être, donc par rapport à la période pré-industrielle, donc la deuxième partie du 19e siècle, on y est, probablement de façon régulière dans la prochaine décennie. Les 2 degrés seront atteints dans la décennie suivante ou autour de 2050 en moyenne planétaire. Donc il faut absolument mettre l'adaptation penser adaptation. On ne peut plus malheureusement se dire on va réussir à limiter le réchauffement climatique. C'était un peu trop optimiste. Et alors il y a une différence majeure entre l'adaptation et puis l'atténuation. L'atténuation se mesure facilement, donc c'est relativement facile. Comment mesurer l'adaptation, on le sait. Alors malheureusement, on n'arrive pas aux objectifs, mais c'est relativement facile à l'échelle des secteurs, des pays, à l'échelle individuelle presque. L'adaptation, c'est beaucoup plus difficile et effectivement,
il est important non seulement nous avons un plan d'adaptation, il est en place, il est un peu léger du point de vue soutien financier, je dirais, les objectifs là aussi sont là, mais voilà, s'adapter à plus 4 degrés, ça ne sera pas facile, et c'est ce qu'on envisage dans notre pays. Et donc, avoir ce plan, mais il faut être capable de mesurer au cours des prochaines années l'efficacité de cette adaptation, et c'est autour de ce thème que nous avons organisé cette journée. Alors, je vais inviter tout à l'heure Lola Valéjo, présidente du comité scientifique, à venir présenter le programme. Moi, je me limiterai à vous remercier tous d'être là, à remercier Éloi, à te remercier, Éloi, où il est, Éloi, il est planqué là, à te remercier, Éloi. Alors, on te remerciera ce soir si tout se passe bien, c'est ça plutôt quand même, hein. Ouais, le matin, c'est ouais. Et puis bien sûr tous ceux qui ont organisé cette journée au Météo et Climat et un peu plus largement, il y a d'autres personnes extérieures à Météo et Climat, hein, tous ceux qui ont organisé. Voilà, donc sous la houlette de Morgane, et puis tous les aspects aussi, bien sûr Déborah, tous les aspects presse, tous les aspects communication. Et puis, bien, nous ne serions pas là sans nos soutiens. Voilà, donc les parrainages, je vais les dire parce que je pense que c'est important. Donc le parrainage du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Recherche, les partenaires officiels, alors AXA, le CEA, le CEREMA, bon, les gens sont là, l'EDF, tout le monde est là, Fondation Engie, merci beaucoup, Kering, l'IPSL, donc en gros c'est grâce à l'IPSL que nous sommes, donc l'IPSL est parti de Sorbonne Université et voilà, donc lié à Sorbonne Université, c'est grâce à l'IPSL que nous sommes là, Météo France, voilà, les partenaires Eiffage et Vinci, les partenaires médias, c'est important également, l'Info Durable, Reporter, Sciences et Avenir, et puis les partenaires réseau, Comité 21, IDRI, Ice4C et l'Office pour Climate Education. Merci à vous tous et à vous toutes, et j'espère que nous allons passer une journée, je suis sûr que nous allons passer une journée très intéressante, j'espère qu'elle va être passionnante, et je vais inviter Lola à, disons, remercier aussi ton comité scientifique, Lola, que tu as présidé, mais aussi t'inviter à dire quelques mots, disons, du programme lui-même de cette journée. Merci beaucoup.